Bonjour à tous et merci d'avoir accepté chez vous cette émission socio-culturelle et scientifique, École et Société. Eh bien, le secteur cinématographique, c'est un secteur très important, pour l'épanouissement de l'homme. Au fait, le cinéma, c'est cette source de distraction de toute tranche d'âge, donc des plus jeunes aux plus vieux. Alors, c'est très important pour toute personne. Le festival des films européens, la 6e édition, nous avons cette occasion de suivre 30 longs métrages et 20 courts métrages durant 20 jours pendant donc ce mois de mai à l'Institut français. Eh bien, École et Société s'est intéressée parce que c'est une occasion pour nous de savoir un peu plus sur ce secteur cinématographique, parce que là, c'est une occasion qui nous est présentée pour essayer d'échanger avec les experts de ce secteur de cinéma. Et à ce moment-là, nous allons peu savoir comment est-ce que ça se passe. Alors, avant tout, nous allons suivre cette présentation par justement les organisateurs de ce festival des films européens. Et ben, nous allons suivre cette conférence de presse qui a été organisée justement pour lancer ce festival des films européens. Suivons. Bonjour, donc bienvenue à toutes et à tous. Ce sera une conférence de presse un peu intimiste aujourd'hui. On espère que d'autres collègues nous rejoindront plus tard. Merci aux journalistes qui sont avec nous, merci aux professionnels qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc je vais peut-être vous présenter cette table. Tout d'abord, je vous présente Moïndou Pongo, qui est comédien et qui animera, vous le verrez plus tard, durant ce festival, un atelier jeu d'acteurs. Et puis Déborah Bazakanerbi qui est réalisatrice et dont l'un des films Awa sera projeté durant le festival et qui également représente une production aujourd'hui. Félix Marinov qui nous a rejoint il y a quelques mois et que vous commencez à connaître maintenant, qui est le coordinateur culturel de l'Institut français de Kinshasa, et moi-même, donc Élodie Chabert, directrice déléguée de l'Institut français de Kinshasa. Donc nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Beaucoup de plaisir à vous présenter cet événement qui s'était absenté pendant la période du Covid, de longues années d'absence. La dernière édition avait eu lieu en 2019. Nous sommes donc très heureux de nous réunir à nouveau aujourd'hui et de relancer ce festival du film européen qui est quand même un grand moment de partage, je pense, autour du cinéma et entre nos cultures, entre les cultures d'Europe et les cultures d'Afrique et de la RDC en particulier. Le Festival du film européen est un projet qui est porté par le Pôle Unique RDC. Le Pôle Unique, c'est le réseau des centres culturels européens en RDC, qui est constitué donc des 3 centres culturels, le centre Wallonie-Bruxelles, le Goethe Institute et l'Institut français de Kinshasa, et les 3 ambassades également d'Italie, d'Espagne et du Portugal qui font également partie de ce réseau qui œuvre pour le dialogue justement entre nos cultures, qui appuie aussi des projets dans certains domaines, en tout cas pour le premier projet qui nous occupe, artistique et culturel, donc pour à la fois faire dialoguer les idées, pour qu'il y ait un échange d'idées, mais qu'il y ait aussi un échange d'expertise entre nos pays, et que chacun puisse bénéficier de l'expérience de l'autre, de sa culture, de ses pratiques professionnelles et de sa manière de travailler. Je crois que c'est ce qui va guider ces 3 semaines d'échange. Donc, je le rappelle, le Festival du film européen se déroulera sur 3 semaines, du 10 au 30 mai 2022 cette année, et sur l'ensemble du territoire, donc à Kinshasa, dans différents quartiers. Vous le verrez tout à l'heure, on vous donnera la liste des lieux où se dérouleront les projections, mais aussi à Kisangani, Lubumbashi, Goma, Bukavu et d'autres villes de province donc, qui aussi pourront faire profiter de ces projections à leur public. Donc un festival de grande ampleur, les partenaires européens se sont mobilisés pour offrir une programmation variée
C'est une programmation très éclectique, vous le verrez, avec des films venus de partout en Europe et des films congolais également, nous les mentionnerons tout à l'heure, qui sont représentatifs aussi de la production locale qui est, nous le savons, malgré les difficultés de diffusion, les difficultés de production, qui est une production très riche et un secteur qui est en plein essor ici au Congo. Donc, trois volets, je dirais, sur ce festival. Un volet artistique, bien sûr, comment on fait un film, comment on fait un bon film, que ce soit un court-métrage, un film documentaire, un film d'animation. Qu'est-ce qui caractérise un bon film? Donc il y aura des échanges entre les professionnels et avec le public aussi pour regarder ces films et les critiquer aussi d'un point de vue artistique. Et puis il y a le volet professionnel. Sur le volet professionnel, nous avons mis l'accent sur un certain nombre d'ateliers, donc 8 partenaires, 8 intervenants étrangers viendront animer des ateliers ici et échanger avec les professionnels locaux, puisqu'il ne s'agit pas de formation frontale, il s'agit plutôt d'un échange d'expérience. Ils apporteront leur expérience et leur manière de travailler, et les professionnels congolais pourront aussi leur faire part de leur manière de travailler, de leurs difficultés, de leur réussite et de tout ce qui peut aussi caractériser le cinéma congolais. Donc beaucoup d'ateliers animés à la fois par les collègues ici présents du Congo qui ont une expérience avérée dans le domaine, donc jeux d'acteurs, maquillage et autres, et sur la scénarisation aussi de séries d'animation peut-être. Et d'autres ateliers animés par nos invités avec la présentation de leurs films également, des courts-métrages en particulier, et notamment des courts-métrages d'animation. Le Festival du film européen, je crois que c'est un volet social aussi et culturel au sens large, au sens sociologique même. Le cinéma est toujours un peu le reflet de la société, que ce soit une fiction ou un documentaire, il est en tout cas un regard sur la société, un regard sur le monde porté par un auteur, un réalisateur et son équipe. Et à travers ce festival, on cherche aussi à mieux faire connaître les cultures européennes et la culture congolaise en particulier, mais aussi peut-être les cultures africaines. Donc cet échange est important parce que c'est vrai que parfois des animosités ou en tout cas des tensions peuvent naître de l'incompréhension, et le cinéma a aussi cette mission de mieux faire connaître, de mieux faire comprendre les cultures et de les faire dialoguer entre elles à travers des images, à travers des histoires fictives ou des histoires vécues, mais qui nous permettent un petit peu de transcender la brutalité parfois du réel et de le voir autrement et de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui nous est offert. Donc c'est vrai que beaucoup d'idées vont passer à travers ces films. L'idée n'est pas d'être d'accord avec tout ce qui est dit, bien entendu. Tout ce qui est important, je crois, c'est qu'il y a un échange autour de ces thématiques, qu'il y ait des discussions autour de ces thématiques et que ça permette une meilleure compréhension entre les différentes cultures qui seront démontrées, enfin en tout cas affichées dans ces films. Voilà, donc je crois que c'est surtout cet esprit de dialogue qui régnera tout au long du festival. On mettra un focus également, alors nous avons initié des choses dans le cadre de la fête du livre en lien avec la jeunesse, et c'est vrai qu'on s'était dit au début, on va poursuivre ce lien avec un focus sur la jeunesse à travers notamment le film d'animation. Mais c'est très réducteur en fin de compte de laisser le film d'animation, en tout cas de le limiter au secteur jeunesse. Le film d'animation, c'est une catégorie de films qui touche tous les âges et qui peut traiter de sujets très graves qui sont plutôt destinés aux adultes, comme de sujets très légers ou de sujets en tout cas abordés avec plus d'humour ou abordés de manière plus ludique pour les enfants. Donc nous avons souhaité mettre un focus sur le cinéma d'animation, pas uniquement destiné à la jeunesse, mais le cinéma d'animation en général, parce que c'est un secteur qui est assez peu développé en RDC et qui mérite d'être mieux connu, d'être mieux appréhendé aussi par les professionnels du cinéma congolais. Donc le film d'animation aura une place importante avec des formations, avec des ateliers aussi autour de la création de films d'animation, autour de la scénarisation de films d'animation et un focus notamment avec un court-métrage documentaire dont on parlera tout à l'heure.
Voilà, donc un axe fort sur ce cinéma que l'on souhaiterait développer et si on peut, à travers le festival, lancer des initiatives ou en tout cas peut-être éveiller des vocations en ce qui concerne le cinéma d'animation, ce sera avec plaisir. On aura aussi des intervenants de Bonobo Entertainment, de Bonobo Studio, qui eux commencent à travailler localement sur le film d'animation également et qui pourront partager leur expérience film d'animation et jeux vidéo, mais les jeux vidéo seront traités ultérieurement. Voilà, un petit rappel aussi, mais vous avez ces éléments dans le dossier de presse et l'affiche va circuler également puisqu'elle vient de sortir. L'ouverture du festival est le 10, les projections, les ateliers commenceront le 10 et le 11 mai. La cérémonie officielle, elle, à laquelle vous êtes tous bien entendu conviés, se tiendra le jeudi 12 mai à 18h30 dans la grande halle de l'Institut français de Kinshasa. Et sa cérémonie d'ouverture vous permettra de vous présenter le programme détaillé, la version toute finale du programme. Il vous sera dévoilé ici, mais il sera précisé encore la semaine prochaine. Et nous aurons la projection du film Mama, qui typiquement fait le lien entre l'Europe et le Congo. C'est un film d'un réalisateur espagnol, Pablo de la Chica, qui traite du sanctuaire de Wiro, donc au sud Kivu, un sanctuaire qui à la fois tente de protéger les chimpanzés et qui a des actions de préservation aussi bien plus larges et de protection des femmes, etc., dans une zone que l'on sait malheureusement difficile en ce moment et où il se passe des choses assez terribles. Donc ce sera un moment de projection, mais aussi un moment d'échange avec le réalisateur et avec les protagonistes du film, donc jeudi à partir de 18h30 donc, pour la cérémonie d'ouverture. Et ensuite, après la projection et l'échange qui s'en suivra, nous vous proposerons une soirée musicale avec un cocktail donc, convivial pour fêter l'ouverture de ce festival. Voilà, merci à toutes et à tous encore une fois d'être présents. Donc je rappelle les partenaires de ce festival, mis en œuvre par le pôle NIC, mais avec le soutien essentiel et indéfectible de la délégation de l'Union européenne en RDC, et donc les différents partenaires qui ont mis en œuvre ce festival, donc les instituts français des antennes, l'Institut français de RDC dans son ensemble, Lubumbashi, Goma, Bukavu, l'Alliance française de Kisangani, Kinshasa bien entendu, et tous les partenaires locaux que l'on citera tout de suite après. Je vais peut-être laisser la parole tout de suite à nos intervenants des ateliers avant un programme un peu plus détaillé pour avoir leurs sentiments sur ce festival et pour voir comment pour eux ils le perçoivent et qu'est-ce qu'ils en attendent peut-être aussi. Nous avons déjà une belle brochette d'intervenants, je dirais, nationaux qui vont effectivement partager aussi leur expérience, partager leur savoir-faire, et je crois que c'est important. Alors on a vraiment cherché à toucher dans les ateliers tous les domaines d'activité, en tout cas une grande partie des domaines d'activité qui sont liés à la réalisation d'un film, donc l'écriture de scénario, on l'a dit, le jeu d'acteur, parce que bien souvent, peut-être dans les documentaires, mais sans acteur, pas de film. Pour le film de fiction en tout cas, donc la réalisation, vous aurez également des ateliers sur le montage, sur la lumière, il y aura des choses assez techniques et puis d'autres plus sur l'écriture donc, et la partie plus artistique de la création cinématographique. Peut-être un mot sur les lieux qui avaient donné des projections. Dans un premier temps, donc, sur Kinshasa, je le dis, je le répète, ces différents lieux aussi assurant des projections en province. Vous trouverez tout le programme détaillé des projections en province sur le site de l'Institut français de Kinshasa et sur les sites des instituts français de l'Alliance française de province, Lubumbashi, Goma, Bukavu, et qui s'engagent pour l'Alliance. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces sites pour voir la programmation des avis détaillés, les horaires de projection, les lieux des rencontres, des conférences, etc. Je laisse la parole à Félix donc, pour vous dresser la liste et remercier en passant les lieux d'accueil des projections, et puis ensuite on parlera plus du programme. Donc oui, nous vous
conversion des lieux qui participent au Festival du film européen, qui sont plus d'une quinzaine dans tout Kinshasa, dont je vais adresser à présent. Donc, qui est appuyé à la DLL, la plateforme contemporaine, le foyer universitaire Saint-Paul de Virginie, Image Drama, Totanga, la maison culturelle des Builders, Timbelada Timbelado, et également Espace Galilée et le Ciné-Club de Kinshasa, qui donc participent tous au Festival du film européen et qui vont connaître durant ces 3 semaines de festival des diffusions régulières dans Kinshasa, gratuites et organisées par le groupe économique. Concernant nos invités internationaux, donc, je vais présenter un à un. Nous avons dans la Bolivie qui viennent donc, de France et de Belgique. Donc, je vais commencer donc, par le cinéma d'animation, qui est un des points forts de ce festival. Donc, nous recevons 3 invités internationaux autour du cinéma d'animation, à commencer par Annie Poiron. Annie Poiron, qui est une dessinatrice française qui a travaillé sur plusieurs projets, notamment des courts-métrages Jean et Gros Oiseaux, qui ont reçu des prix internationaux, et également sur le dessin animé En chantant de l'école, qui reprend des poésies de célèbres poètes français et qui les met en dessin, notamment Grégoire et également Rosa Desnos. Donc Annie Poiron nous rejoindra au début du festival. Nous avons également Malika Brani. Malika Brani, qui est une productrice, réalisatrice et directrice d'une société de dessin d'animation qui est basée en Angleterre et qui est en lien avec la cité de la BD de la cité de la bande dessinée de Angoulême. Qui nous a présenté ce film qui s'appelle Big Bang, un enfant qui n'avait pas peur, qui a également été extrêmement primé dans les festivals internationaux et qui viendra également nous parler de comment on produit et comment on réalise un dessin animé. Toujours dans le cinéma d'animation, Jean Deloriol, qui est un scénariste qui a travaillé sur des dizaines de films d'animation et qui nous présentera sa dernière création, Mix hors de son. Trois épisodes de cette série qui a connu beaucoup de succès et qui animera également un atelier autour de la scénarisation, notamment la scénarisation du dessin d'animation. Ensuite, concernant le documentaire, nous avons 3 invités également. Donc, 3 invités, Lisa Saluccio, qui est une réalisatrice belge qui sort tout juste de la tennis et qui va nous présenter ses 3 courts-métrages. 3 courts-métrages, l'un très personnel sur sa famille, un court-métrage également qui s'appelle
de Marguerite, et enfin forcément un peu musique pour fêter la fin de ce festival. Voilà, donc je suis ravi de vous présenter le programme que vous trouverez plus en détail sur le site internet du FFE, qui souhaite qu'ils auront en 2022, qui sera dévoilé pour ce samedi. Merci. Voilà, merci à l'équipe de l'Institut français pour cette conférence de presse et qui était justement, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le lancement. Mais nous avons assisté à cette cérémonie d'ouverture et la projection des films européens et congolais. Et dans cette première projection, nous avons suivi ce film Mama, un film qui est au fait un pont entre l'Espagne et la République démocratique du Congo. Vous le savez, le film documentaire, c'est ce genre de film qui est un peu très rare, surtout chez nous en Afrique, ainsi que les films d'animation. Mais bon, cette première projection, nous avons suivi ce film Mama, un film très très intéressant et qui est réalisé par l'espagnol Pablo de la Chica, voilà, et un film, comme je vous l'ai dit, qui fait un pont entre l'Espagne et la RDC. Un film qui est très intéressant, un film documentaire même, et qui a pu gagner le prix Goya 2022. Donc le prix Goya 2022, c'est pour dire que c'est le meilleur film documentaire. Alors nous allons suivre un peu, parce que là, il nous est impossible de faire projeter même l'extrait de ce film, mais bon, nous allons suivre un peu la réalisatrice de l'émission, mais surtout l'actrice principale, cette femme qui parle de tout ce qu'elle a vécu, parce qu'en fait, c'est un film qui nous parle de toute cette atrocité qui se passe à l'est de la RDC, au sud de Kivu. Bonsoir à tous. Bon, je vais parler en français comme ci, comme ça. Si vous ne me comprenez pas, vraiment demandez. Bon, merci surtout à l'ambassadeur pour être ici. C'est la première fois qu'on se rencontre. Merci beaucoup. Merci à l'Institut français, à Lady et à toute l'équipe. Parce que, bon, Maman, c'est un film qu'on a fait, sont 15 ans que nous sommes au Congo déjà, en train de travailler, la ONG Coopera Congo. Et il était important pour tous les personnes qui travaillent ensemble avec les chimpansés à Motima, les centres de réhabilitation de primates, les centres psychosociaux qu'on a créés à Motima, parce que vous pouvez voir le travail qu'on fait. On fait un sanctuaire pour les animaux, mais un sanctuaire aussi pour les personnes. Et Maman Sawadi, c'est un grand ami, on a passé beaucoup de choses ensemble. Mais je pense que c'est joli que tu rencontres comment ça connu. Ok? Merci. Mie ni Mama Zawadi Balanda, niko Mkongomani, ninazaliwa Bunyakiri, vilaji ya Bunyakiri, Sud-Kivu. Ile na niko assistante soignée kwa l'équipe de chimpansés hivi. Ugisi tuliwana na Lorena, ni rafiki yangu wa sana. Tu kama ningali na kupumua, huko vitu vya kusaidia, lakini kama nikishaka tuliwana na Lorena, ilikuwa 2014, nilianzaka historia yangu ya mbaya ilikuwa 2008. Na jinsi tuliuana, haiko kusema historia, jinsi tuliuana, Lorena alikuwa natafuta après mimi kutoka Cité de la Joie, ni site officiel yenye Mkwege aliangajuu ya bafam victime
de violence. Sasa kutoka hospitali wakati yenyewe walitetea zile hali za ubakaji, Lorena akaanza tafuta apre kufatana na wapsikologe mule ndani, nikajisikia kupona, nikarudia Bunyakiri village. Kubakia kule Bunyakiri village, Lorena akaenda kusite de la joie kutafuta fa leader mwenye anaweza tumika naye proje zake za panfasoda univo ya village ya Bunyakiri. On peut échanger parce que je ne sais pas si les autres sont en train de nous écouter. Je vais essayer d'un coup là. Sauf Lingala. Lorsque j'étais dans la cité de la joie, Lorena est venue au cité de la joie en train de chercher une femme leader pour travailler avec elle dans ce projet, dans la village de Bunyakiri. Le projet était sur les enfants soldats. Au vide, on a donné à Lorena mon numéro parce que j'ai passé au vide pour les psychologues et pour me détraumatiser. C'est-à-dire la maison là, il m'avait connu beaucoup. Et c'est pourquoi Lorena, on a donné à Lorena un numéro de téléphone. Il m'avait appelé à Bunyakiri. Il m'avait dit non, maman Zawa, j'ai besoin de vous connaître. Je m'avais demandé, moi, maman Zawa, je suis appelée par un blanc. Comment? Oh, je sais que je suis victime et je ne peux pas avoir de salutation. Il m'avait dit, je suis à lui, non, demain, je veux que je puisse vous voir. Et il a fait des moyens de transport. Le lendemain, j'ai monté jusqu'à Liro et on s'est rencontrés comme ça avec Lorena. En arrivant à Liro, Lorena m'avait dit, maman, ça, comment déjà donner tout de ton histoire. Mais je voulais que tu puisses travailler avec moi dans mon projet des enfants des soldats. J'ai dit, sans problème, maman, je vais travailler. Il m'avait demandé, tu es forte, tu es capable de travailler avec les enfants soldats? J'ai dit, oui, je suis capable. Et on a commencé à travailler avec Lorena. Mais un beau jour, encore je suis en train de quitter au boulot à l'activité des enfants soldats. J'ai encore rencontré les Rayam Koboti. Ce sont des militaires de la forêt là encore. Ils m'avaient encore violé. Et on a informé à Lorena. Après, Lorena avait dit qu'aujourd'hui, qu'elle ne puisse pas parce que j'étais déjà à l'hôpital général de Bunyakiri. Je ne savais pas qui m'avait amené là. Il a dit qu'on puisse me faire monter encore à l'hôpital de Vance pour le traitement. J'ai été encore poussée. Et on m'avait fait monter à l'hôpital de Vance. La troisième fois, vraiment, je m'avais senti horrible. Et je m'avais décidé d'aller me tuer. J'ai dit, comme je suis déjà à l'hôpital de Vance, et il y a la sécurité, il n'y a plus moyen que je puisse quitter pour aller me tuer. Mais je vais attendre lorsqu'on va me faire la sortie. Je vais partir parce que je ne peux pas rester là. J'ai été tellement déçue. Mais je ne sais pas. Lorena, vraiment, elle est psychologue. Parce que lorsque j'étais en train de penser ça, elle était encore venir me rendre visite à l'hôpital. Elle avait déjà signalé au médecin que les jours qu'elle va sortir, il faut me signaler.
Or, je n'ai pas dit à personne que je vais me battre. Et elle est venue me prendre les jours-là. Je viens de sortir de l'hôpital. Il était informé, ça, moi, d'être informé qu'elle est déjà là. M'avait dit non, je parle avec vous à lui pour les réponses médicales. J'avais accepté, mais point d'interrogation. J'ai resté avec Lorena pendant 6 mois en train de faire des thérapies pour moi et me donner beaucoup d'amour comme pas possible. Il était Lorena et Chache et j'avais mon enfant que j'avais amené dans la forêt là. J'ai commencé à regarder comment les blancs vont se comporter devant mon enfant et moi. Je m'avais décidé dans mon cœur, s'il me fait mal, je vais quitter et laisser mon enfant dans la route et aller vite. Mais, par chance, vraiment avec la conclusion me donnée, j'ai manqué comment aller vite. Je m'avais dit, ah, mon Dieu, je peux avoir encore des amis dans ce monde. Oh, je suis des gens comme de vous. Et c'est pour cela, vraiment, j'ai commencé, ils ont dit que lorsqu'il y avait des gens de 3 mois, c'est terminé de réponse médicale, j'ai dit à Lorraine, maman, je vais chez lui. Il m'avait dit, où encore? Moi, j'ai dit au village. Elle avait refusé. Elle m'avait dit ceci, maman Zawa, je t'aime beaucoup. Moi, avec Richardson, vraiment, je ne voulais pas que tu nous quittes ici à l'île. Mais on va te donner du travail encore. Ah, je m'avais demandé comment alors je vais travailler. Non, je n'étais pas. Mais il était toujours près de moi l'aider là. Et je m'avais décidé de rester à l'île. Et on m'avait mis au quarantaine des bébés chez Pandé. Les blancs qu'on m'avait fait, c'était un médicament aussi. Ça m'a donné beaucoup de force. Lorsque j'ai écouté d'abord comment ces bébés chez Pandé arrivent dans la chambre, je m'avais demandé, ce sont des victimes, c'est-à-dire nous sommes des mêmes familles, de même qualité. Et j'ai commencé à travailler doucement, avec amour. J'ai dit non. Comme j'étais violée, et ces animaux aussi sont violés parce qu'on a tué leur maman, je dois protéger et aimer. C'est-à-dire, je vais me faire comme maman. Et les animaux seront comme mes enfants. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenido. Te escuchamos. No, que es un verdadero honor la proyección, que muchísimas gracias y que me siento muy allí junto a Lorena y a Mamá Sawadi, que es su cumpleaños. Bon, je dis que c'est un grand honneur pour lui d'être ce soir ici. Il vous remercie beaucoup pour votre présence. Et surtout pour lui, c'est très agréable d'être avec Lorena et avec Maman. Il faut parler parce que lorsque j'étais en train de parler, je pleure, mais plus je pleure, plus je fais sortir les problèmes dans moi. Merci. Protéger notre nature. Okay. Merci, madame. Je crois que tout est dit. Bon, le film ne sera pas diffusé partout en RDC. Clairement, il a été décidé, Maman notamment a décidé de ne pas le diffuser pour se protéger aussi dans certaines zones du Congo, parce qu'elle prend encore pour sa sécurité. Donc, ce qui signifie qu'il y a encore du chemin à faire. Mais c'est un film plaidoyer, il y a un film qui passe par la solution, peut-être,
pour démontrer le problème, et c'est toute la force de ce film, peut-être. Monsieur l'ambassadeur, comment vous voyez le film, le sujet qu'il traite, Écoutez, le plaidoyer? D'abord, je dois vous dire que c'est la première fois que je vois le film. Et après le film, je ne me sens pas du tout son excellence, l'ambassadeur. Je me sens très humble, très présent, vraiment, à côté de deux femmes. En espagnol, nous avons une expression qui n'est pas très diplomatique et qui explique très bien ce que je pense de ces deux femmes. Ce sont des femmes qui ont des cojones. Je ne sais pas si je dois traduire la chose, mais bon, ce sont des femmes très courageuses, pour vous dire d'une façon plutôt diplomatique. La traduction en lingala, je ne connais pas. Moi, je suis un démocrate. Et à côté d'elle, je reste un démocrate. Ils font quelque chose. Bon, d'abord, elles sont survivantes. Et ça me paraît la chose la plus importante, surtout maman, évidemment. Maman, je sais que la culpabilité est individuelle, mais comme homme, à côté de vous, j'ai un peu de vergogne. Je dois dire que c'est tellement incroyable ce que vous avez vécu à cause de d'autres hommes, c'est pas facile. Et enfin, comme disait Loïc, c'est évident que si on ne peut pas distribuer le film ici, c'est qu'il reste encore des chemins à faire. C'est évident que c'est un chemin à faire par tout le monde. Ici à Kinshasa, non seulement à Kinshasa, mais un peu partout. Ce n'est pas à moi de dire qui, comment, quand, mais c'est évident qu'il y a un chemin. Je me réjouis qu'on a pu participer d'une façon indirecte ou indirecte dans la réalisation du film. C'est un film qui a été fait avec une idée originale en Espagne pour montrer une réalité qui est dure et qu'il faut connaître. Bon, j'espère qu'il y aura des leçons pour chacun de nous qui sont aujourd'hui dans cette salle. Et je désire que nous, on transmet tout à nos amis, à nos familiers, de façon que ce chemin soit un chemin vers un changement positif pour réduire tout ce qui se passe trop souvent. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dois parler, ce sont eux qui doivent parler. Et en tout cas, au nom de mon gouvernement, je vous remercie infiniment. Je remercie le gouvernement espagnol pour nous avoir aidé à réaliser ce film et l'amener. Et je remercie beaucoup le fait que ça va être diffusé à travers le monde. Au moins, on va mettre le visage sur ce qui se passe à l'Est du Congo. Ce n'est pas une histoire inventée. Ce soir, vous avez vu Maman Zawadi là-bas. Et il y a plusieurs Maman Zawadi et bébé Zawadi à travers ce Congo qui souffrent de ce problème. Je me réjouis de voir qu'on a présenté le problème, les animaux qui sont tués, les femmes qui sont attaquées. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout à la grande équipe de Digital Congo de nous avoir accompagnés. Je remercie également l'Institut français d'avoir pensé à l'émission École et Société pour une fois assister à ces différentes projections des films durant ce festival des films européens, une occasion qui nous fait savoir comment est-ce que nous pouvons développer notre pays à partir même de ce secteur, parce que vous savez, nous comptons beaucoup des acteurs chez nous. Merci d'avoir été des nôtres, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine.
kukuyayi